On consomme, on essaye aussi de se déplacer, mais ça va être compliqué le 5 décembre et les prochains jours. Qu'est-ce que vous avez prévu comme plan face à cela pour nous éviter de grandes perturbations ? Alors, la RATP et la SNCF sont bien sûr sur le pont pour réduire la gêne pour les usagers. Je précise aussi que le dialogue se poursuit avec les organisations syndicales et moi je souhaite aussi qu'il se poursuive. Ce mouvement de grève, il est un peu bizarre, alors même qu'on n'a pas encore fini les concertations. Il y a une place pour du dialogue. Et c'est peut-être pour cela, Elisabeth Borne, parce que vous entretenez, c'est ce que disent beaucoup de syndicats et au-delà, la grande confusion autour d'une réforme et que vous alimentez un climat anxiogène aujourd'hui en France. Le Premier ministre a dit très clairement qu'on est déterminé à mettre en place un système de retraite universel, plus juste, mais qu'on est ouvert sur les modalités et notamment en le même rythme temps, de mise. Droit dans ses bottes, mais souple dans ses bottes. Faut le comprendre. On est ouvert sur les modalités, notamment sur le rythme de mise en œuvre. Il faut des périodes de transition et il y a une place pour discuter de ces périodes de transition, de leur durée avec les organisations syndicales. Précisément, je reviens sur les blocages. Vous m'avez pas répondu pour le 5 décembre. Ceux qui nous écoutent et qui prévoient des déplacements au travail et puis au-delà, est-ce que le gouvernement, au-delà de ce que fait la SNCF, est-ce que vous avez prévu des solutions alternatives et un plan d'urgence ? Alors, ce sont d'abord les opérateurs qui pourront mettre en place le meilleur service quand on aura connaissance des grévistes, c'est 48 heures à l'avance. Ensuite, le gouvernement encourage le télétravail, encourage les employeurs à proposer du télétravail. Moi, j'encourage aussi chacun, quand il le peut, à faire du covoiturage. Je pense que le covoiturage, c'est une très bonne solution, que moi, je souhaite qu'on développe, et c'est le sens du plan qu'on présentera tout à l'heure avec Jean-Baptiste Djebari. C'est aussi une solution pour se déplacer les jours de grève, et puis de façon générale toute l'année, parce que ça permet à la fois d'avoir d'autres solutions que la voiture individuelle quand on est dans des zones où il n'y a pas de transport en commun, et qu'en même temps, quand on est dans des grandes villes où il y a beaucoup d'embouteillages, c'est aussi une bonne solution. Donc c'est bon pour la planète et pour le porte-monnaie.